Bruxelles sous les pavés vous amène aujourd'hui à la place du jeu de balle et à la rue Blas dans le quartier des Mérolles. Qui dit place du jeu de balle dit marché aux puces, dit antiquaire, dit brocanteur, pour le bruxellois qui se respecte. Ce qu'il ignore, c'est que la place du jeu de balle occupe en fait l'emplacement d'une ancienne usine de construction de matériel de chemin de fer. Si, cette place était occupée par les ateliers du Renard, ce qui a permis, lors de l'expropriation du tracé de la rue Blas et de la place, de transformer cette gigantesque usine qui employait plusieurs milliers d'ouvriers, de la transformer en place de détente, d'où d'ailleurs son nom très symptomatique de place du jeu de balle. Alors la rue Blas, elle prend sa source à Notre-Dame-de-la-Chapelle, elle est parallèle à la rue Haute. Alors vous allez me dire pourquoi une rue parallèle à la rue Haute, 50 mètres plus bas. En réalité, c'est la première opération d'assainissement du centre-ville de Bruxelles, donc bien avant le voûtement de la Seine, dans les années 1850, une opération menée de main de maître par Michel Blas. Michel Blas est l'échevin des travaux publics de la ville de Bruxelles. Il était un journaliste très indépendant, à la plume acerbe. Il est devenu un échevin des travaux publics et c'est lui qui amène l'eau courante dans les maisons à Bruxelles et qui généralise les trottoirs. Ce qui, quand même, en termes d'apport, a un bilan extrêmement positif. Et donc, M. Blas crée sa rue. Il permet la destruction d'un certain nombre d'impasses, sauf l'impasse de l'Escargot, qu'on va laisser subsister parce qu'elle compte plus de 270 personnes. Et sur la place du jeu de balle, on va très très vite y mettre le marché aux puces. Pourquoi? Parce que le marché aux puces se trouve à l'époque à la place Anne-Essens. Et qu'à la place Anne-Essens, il n'y a manifestement plus la place pour le marché aux puces. Ça fait un peu mauvais genre le long de boulevards haussmanniens qui se veulent prestigieux. Donc on déplace ce marché vers la place du jeu de balle. C'est depuis donc 1873, depuis 150 ans pratiquement, que la place remplit la fonction qu'elle exerce toujours aujourd'hui. Autour de cette place, on distingue une ancienne caserne des pompiers. Sans doute les jeunes d'aujourd'hui ne se rappellent-ils plus que la caserne des pompiers de la ville de Bruxelles était située, une de ces casernes en tout cas, sur la place du jeu de balle. C'est une création de l'architecte Joseph Poulart. Joseph Poulart, le fameux architecte non seulement du palais de justice mais également de l'église Sainte-Catherine ou de l'école du boulevard du Midi. Joseph Poulart, un architecte certes doué d'une grande imagination, mais un piètre technicien et un piètre gestionnaire, à telle enseigne que la plupart de ses chantiers se terminent toujours mal et il doit recourir à des expédients pour les achever, et en tout cas il ne dépasse toujours les budgets. En face de la caserne des pompiers, transformée par la ville de Bruxelles en logements sociaux, on trouve le couvent des Capucins, les Capucins qui étaient dans le quartier à l'origine et qui ont dû le quitter au moment de la Révolution française, qui reviennent ici et créent une église néo-romane au XIXe siècle, à laquelle il manque malheureusement un clocher. Et puis la place du jeu de balle, c'est aussi les bains de Bruxelles, des bains de Bruxelles qui ont une fonction particulière par rapport à une piscine publique classique, puisque on y trouve également des bains-douches au rez-de-chaussée, dans un quartier qui était jusqu'à un passé récent dépourvu de salles de bain et donc dont les habitants, pour faire leurs ablutions quotidiennes ou hebdomadaires, venaient aux bains de Bruxelles. Il faut rentrer dans cette piscine dont le décor intérieur ressemble à celui d'un paquebot. C'est un bâtiment des années 20 dont l'extérieur est peu affriolant mais l'intérieur est beaucoup plus intéressant. Et puis, la place du jeu de balle, c'est enfin la cité Hellemans. L'architecte Émile Hellemans s'est, je dirais, inspiré d'une part de ce qu'il a vu à Londres et à Liverpool. C'est une cité sociale, autrement dit, très anglaise, que ces immeubles, ces 7 immeubles rangés en randonnions l'un derrière l'autre et séparés par des rues et par des passages sous les immeubles,
Il s'est inspiré également clairement de la réalisation d'Henri Jacobs, Henri Jacobs qui a créé la Cité de l'Olivier et la Cité d'Elmet à Schaerbeek. Donc Émile Lemans crée ici, à l'emplacement d'une dizaine d'empasses, 272 logements pour une population de plus de 2000 personnes. Autrement dit, il n'y a pas de place pour tout le monde, il va falloir trier. Et quand il s'agit d'accueillir dans ces appartements tout confort, alors tout confort, c'est pas de chauffage central, c'est certes de l'eau courante, c'est certes un WC avec chasse sur la terrasse, mais c'est tout. Je veux dire, par ailleurs, une disposition des appartements qui favorise la lumière puisque les appartements sont traversants, mais le confort y est rudimentaire. Pour pouvoir rentrer dans ces logements, il faut montrer patte blanche, il faut non seulement avoir un revenu suffisamment élevé, ça c'est évidemment une lapalissade, mais avoir une conduite morale irréprochable pour pouvoir jouir ainsi d'une jolie terrasse, d'un appartement très lumineux et de rues qui débouchent sur le quartier avoisinant et qui font oublier, ne fût-ce qu'un instant, le statut sordide des anciennes impasses. Bref, la rue Blas, c'est le symbole de la modernité début XXe siècle. À bientôt.